j'espère que vous allez bien, je reviens enfin. J'ai un peu disparu là sur les 2 dernières semaines il me semble, pour cause de déménagement. Voilà, vous l'aurez peut-être remarqué, mais je ne suis plus dans la même pièce. On a trouvé un appartement avec mon copain, donc plus grand. Ce qui fait que je vais avoir ma pièce bibliothèque depuis le temps que je la voulais, celle-ci. Donc voilà, là c'est encore un peu vide, vous le remarquerez, de toute façon il y a encore que la bibliothèque qu'il y avait dans mes anciennes vidéos. D'ici la prochaine vidéo, normalement j'aurai toutes mes autres bibliothèques que j'aurai bougé de chez mes parents. Ce qui fait que vous aurez le droit à une petite vidéo d'un room tour de la bibliothèque. Vraiment j'ai trop hâte de vous la faire. Trop heureuse d'avoir cette pièce dédiée à mes lectures et à ma création de contenu. Voilà, j'ai trop hâte, mais du coup effectivement j'ai un petit peu disparu. C'est encore un peu le bazar dans la pièce, il reste pas mal de cartons, pas mal de tout finalement. Mais c'est pas grave, on va revenir petit à petit. Donc désolée si le fond n'est pas terrible. D'ici peu, ce sera génial, j'espère en tout cas. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 2 mai. Donc qui dit nouveau mois, dit bilan un peu de tout ce qui s'est passé le mois dernier. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan du book haul du mois d'avril. Donc tous les livres que j'ai pu acheter ou que j'ai pu recevoir. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais d'abord présenter les livres achetés en papier. Je vous présenterai ensuite les livres en e-book. Il y en a très peu. Et ensuite, les livres que j'ai reçus en service presse. Comme ça, on va essayer de catégoriser tout ça et on va commencer assez rapidement parce que sinon, ça va durer 10 ans. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Mémoire de la forêt, donc le tome 1. On a pas mal de reflets, donc on va pas voir grand chose, mais voilà. C'est un livre avec des grandes illustrations et ça j'adore. Je vais essayer de vous en montrer une dès le début normalement, voilà. Vous avez des grandes pages, hein, ça fait un peu un livre pour enfants en quelque sorte, mais il convient aussi aux adultes, hein. Franchement il était hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé, parce que oui je l'ai déjà lu du coup. Mais ça on en parlera dans un bilan lecture à un autre moment. Ce livre là du coup, on a du coup, alors c'est Archibald de Renard qui tient une librairie dans une forêt et c'est une librairie où tous les animaux peuvent venir déposer leurs livres qu'ils ont écrits en espérant être lus et du coup on peut acheter leurs livres. Donc voilà comment fonctionne cette librairie et un jour il y a Ferdinand Taupe qui arrive dans cette librairie à la recherche de son propre livre car il a perdu la mémoire, enfin il a une maladie, l'équivalent d'Alzheimer, ce qui fait qu'il veut se rappeler des souvenirs, des gens qu'il a aimés, de ce qu'il a fait, etc. Et il a besoin de ce livre, sauf que bien que ce livre ait été dans cette librairie pendant des années, il y a un mystérieux client qui est venu acheter ce livre et habituellement Archibald note chaque personne qui achète histoire d'avoir une trace, sauf que là il n'a pas retenu qui avait acheté ce livre là et donc ils vont se lancer dans une sorte de quête pour retrouver ce livre à l'aide de photos, de souvenirs qu'ils ont pu garder photographiés, donc en retrouvant les lieux et en y allant sur place pour interroger du coup les personnes. Voilà, donc on suit toute cette aventure, tout ce trajet, on en découvre un petit peu plus sur l'histoire de Ferdinand Taupe et j'ai adoré. C'est touchant, c'est vu en fait avec des animaux, avec la perception du coup de ce que nous on pourrait avoir, parce que c'est un livre qui est très humanisant pour les animaux. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai ensuite acheté L'héritier insoumis. Hop, donc on voit pas très bien encore une fois parce qu'il y a tellement de paillettes, etc. Voilà, il est super joli. C'est un tome 3, il me semble, donc je vais pas vous lire le résumé, mais je crois que c'est pas à la suite des 2 premiers. C'est une sorte de spin-off, enfin c'est sur d'autres personnages, je crois. Je veux pas vous dire de bêtises, mais étant donné que je n'ai pas encore lu le tome 2, je suis pas convaincue encore à 100% de ce que je suis en train de dire là. Donc voilà, en tout cas il fait partie de la saga avec le pont des tempêtes, etc. pour ceux à qui ça peut parler. Donc ça c'est le tome 3 qui est sorti, il est très beau. J'ai très hâte de lire déjà le tome 2 dans un premier temps. Surtout que j'avais adoré le tome 1 qui était un coup de cœur, donc voilà. J'ai très hâte, mais c'est un très joli bouquin. Ensuite, mon copain m'a offert ce livre-là, donc Défier la nuit. Il est magnifique, il a un jaspage très beau.
Donc pour une fois qu'il y a un brochet a un jaspage digne de ce nom. Donc voilà, je vous le montre d'un peu plus près. Il est vraiment super joli. Et donc la couverture. Franchement, je trouve que le travail sur cette couverture et ce jaspage est incroyable. Franchement, il y a eu une belle recherche. Il est vraiment très beau. Les couleurs sont incroyables. Moi, j'adore le violet. Je suis servie. Donc déjà, rien que pour la beauté du livre, j'avoue que j'ai un peu craqué. Je suis désolée si on entend des pattes. C'est mon chien qui vient de marcher. Vous pouvez peut-être l'apercevoir dans le petit coin ici. Comme c'est du parquet, ça fait un petit peu de bruit. Pardon. Mais du coup, voilà. Donc, je vais vous lire le résumé sur celui-ci. Parce que franchement, moi, le résumé, il m'a totalement happée. J'avais trop envie de le lire. Donc, trop contente de l'avoir. Donc, je le lis. Alors, une mystérieuse fièvre se répand au royaume de Kandala. Tessa, une jeune apothicaire, vole aux élites du secteur royal des pétales de fleurs de lune, seul ingrédient permettant de réaliser un remède qu'elle distribue aux plus pauvres. Le roi et son frère, le terrible prince Korik, semblent indifférents aux souffrances du peuple et multiplient les exécutions violentes. La révolte gronde. Mais quand un drame rassemble Korik et Tessa, le prince et la rebelle qui auraient toujours dû se détester vont faire face à un choix impossible et à une étincelle inattendue. Voilà, donc franchement j'ai super hâte de le découvrir, il est beau, il a l'air cool. En plus j'aime beaucoup cette autrice, j'ai pu lire donc Un sorcier noir et éternel que j'avais beaucoup aimé, toute la trilogie, donc voilà, je pense que je vais beaucoup aimer, en tout cas je l'espère. J'ai également acheté le tome 2 de Langenstein, donc de Nell Pfeiffer, je sais pas trop comment on prononce. J'avais adoré le tome 1, c'était un univers hyper original avec les horloges qui parlent, etc. Donc trop aimé le tome 1, j'ai super hâte de lire le tome 2 qui est du coup le dernier tome, c'est une duologie. Donc on va voir le fin mot de l'histoire. J'espère aimer autant le tome 2 que le tome 1, vraiment. J'espère ne pas trop être déçue du coup, ne pas en attendre trop. Mais c'est un très beau livre encore une fois, donc comme ça, je vous montre quand même... hop, voilà, la couverture. Donc l'autre est bleu, le premier. C'est un très beau livre. Donc voilà, je vais pas vous lire le résumé du tome 2 évidemment pour pas vous spoil le tome 1. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé et n'hésitez pas à aller lire le résumé du tome 1 parce que franchement, ça change des lectures de d'habitude. Le thème, en tout cas, le thème abordé, on le retrouve pas souvent. Donc voilà, et la plume elle est hyper fluide, il n'y a pas trop de détails. On s'acharne pas trop dessus, donc non, vraiment un très bon livre. Et donc j'ai très hâte de lire le tome 2. Pour le dernier livre papier que j'ai acheté, c'est un roman graphique, donc ça change un petit peu de tous les livres précédents. Et donc c'est L'héritière de Pandore. Je vous montre bien la couverture. J'avoue que la couverture m'a tout de suite attirée, le fait que ça parle de mythologie grecque également, parce que vous savez mon amour pour la mythologie. Et donc j'avais un petit peu feuilleté dans le magasin et j'avoue que c'est des couleurs qui sont très jolies. Vous allez pouvoir voir, il y a plein de... Voilà, on est sur du beau graphisme. Je l'ai lu, je l'ai fini d'ailleurs hier. Je suis un petit peu mitigée, donc je vous en parlerai plus en détail dans mon bilan lecture, du coup, de mai. Mais j'avoue que je m'attendais à mieux. Disons que j'aime tellement la mythologie grecque et comment... Enfin... J'aime le détail. J'aime quand c'est bien exploité dans les livres et là je trouve qu'on se perd un petit peu dans l'histoire. On a quelques infos effectivement par rapport au mythe de Pandore, mais j'ai pas été emballée plus que ça. Après j'ai beaucoup aimé les dessins, les couleurs, etc. Donc ça a un peu rattrapé le niveau, on va dire. Mais en tout cas, moi j'ai pas été... hyper emballée, mais ça reste un très joli livre, voilà, la couverture est très belle, donc voilà, on va dire ça comme ça. Je vous lis rapidement le petit texte qui est écrit derrière. Donc ça reprend une partie en fait du livre, donc Chlorie, Chlorie, qu'as-tu fait? Passe encore que tu ne veuilles plus être une prêtresse de Pandore, mais qu'avais-tu besoin de t'en prendre au vase sacré? Une épopée mythologique moderne aux couleurs saisissantes, réinterprétant avec humour et anticonformisme le mythe de Pandore. Voilà. Et donc je pense que c'est le côté décalé et anticonformisme que j'ai eu un peu de mal à accrocher avec, bien que je sois au courant en fait avant de le commencer. Je pense que j'avais quand même une attente un peu plus élevée.
que ça, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. C'est quand même un livre que j'ai acheté et ma foi, qui était pas non plus nul, hein. C'était pas nul, juste je m'attendais à autre chose. Pour les livres en e-book, j'en ai acheté uniquement un seul ce mois-ci. Donc c'est le tome 2 de Sang d'écume et de glace. Je crois que c'est ça, je regarde juste le titre. Ouais c'est ça, de Sang d'écume et de glace. Donc le tome 2 s'appelle pas tout à fait comme ça, mais moi j'avais noté juste ça. Donc c'est le tome 2. Le tome 1, je l'avais plutôt bien aimé. Alors c'était pas un coup de cœur, mais c'était une lecture fluide, hyper... je sais pas comment dire, c'était captivant, je sais pas. C'est pas une histoire... Enfin, si, c'était travaillé quand même, je sais pas... Voilà. Mais pas... C'est du young adulte. Clairement, on peut pas dire autre chose. C'est une lecture qui est légère, mais pour autant, on a envie de savoir la suite, on a envie de continuer de lire. Donc j'ai pu acheter le tome 2 car il était en promotion, si je ne dis pas de bêtises, dans les offres du jour sur Kindle. Voilà. Donc bah j'ai hâte de lire la suite, même si ça fait un petit moment maintenant que j'ai lu le tome 1, c'est pour ça que je me souviens plus exactement. Je sais qu'il y avait du vocabulaire un peu étrange utilisé dans le livre, mais c'était quand même une bonne lecture, donc pourquoi s'arrêter en si bon chemin? J'espère que le tome 2 sera tout aussi bien. Voilà, donc je vous en donnerai des nouvelles. Je vais donc maintenant vous montrer les livres que j'ai reçus en service presse. En tout, j'ai reçu 3 services presse en numérique et 2 formats papier. Donc je vais commencer par les formats papier, ce sera fait. Pour commencer, j'ai reçu le tome 2, le premier c'est Icebreaker, le deuxième du coup c'est Wildfire, donc de Anna Grace. J'avais beaucoup aimé Icebreaker, c'était alors beaucoup de smut dedans. J'étais pas forcément, c'est pas le côté qui me plaît le plus dans le livre, mais c'était quand même une histoire sympa, les personnages étaient quand même attachants, donc franchement c'était une bonne lecture. Et donc j'ai eu le tome 2, je suis très contente, j'ai très hâte de le lire. Donc là c'est l'histoire de Russ et de Aurora qui vont passer une nuit torride ensemble un soir d'été. Et Aurora va partir avant même d'avoir donné son nom complet à Russ. Alors, je suppose que ça se dit comme ça, hein. Donc voilà, et ils vont finalement se retrouver parce qu'ils sont tous les deux moniteurs d'un camp d'été, du même camp. Donc ils vont se retrouver à ce moment-là, les deux cherchent à fuir des problèmes personnels différents pour les deux. Et la règle elle est simple, c'est qu'il n'y a le droit à aucune relation entre le personnel durant les camps, les colonies, voilà, au risque de se faire renvoyer du coup dans leur ville. Donc, bah, on va suivre cette histoire interdite entre deux personnes qui s'étaient déjà rencontrées auparavant. Ça a l'air très intéressant à lire. En plus, on va arriver en été, là, avec le soleil, tout ça. Donc, je pense que ce livre, je vais me le garder pour juin-juillet, par là-dedans. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la couverture. Elle est super jolie. J'aime bien les couleurs. Donc, très très hâte de lire. Et j'ai vraiment hâte. Et pour le deuxième livre que j'ai reçu en papier, c'est donc L'âme bleue, le tome 2 de Océane Ganem. Je vous montre cette petite beauté. J'aime beaucoup les couvertures de cette saga, elles sont super jolies. Donc ça vient, donc le premier c'était BMR et donc celui-ci également. Sachant que celui-ci il est sorti donc dans la collection Ito, leur format poche. C'est ma lecture en cours, donc là j'ai commencé, j'ai juste lu un chapitre pour le moment, donc je ne peux pas trop donner mon avis. Mais j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'est vraiment une histoire d'amour. Entre deux personnes torturées, un passé douloureux, voilà, qui ne savent pas comment s'aimer comme il faut. Et j'aime beaucoup, c'est très poétique, c'est bien écrit, c'est prenant, donc j'ai hâte d'avancer un petit peu plus dans ce deuxième tome. Je passe maintenant au service presse reçu en format numérique. Pour ça, j'ai ma petite tablette pour avoir les résumés, pour vous les lire quand même, histoire que ce soit un petit peu plus intéressant pour vous. Donc, j'ai reçu Megara et Hadès j'ai oublié l'autrice, Samantha Morgan. Donc ça, c'est le tome 3 d'une saga, c'est New Fairy Tale. Ils se lisent tous indépendamment, les tomes. Donc pour le coup, alors le premier, c'était Wendy et Crochet. Le tome 2, c'est Red et le chasseur.
Et donc là c'est Megara et Hadès. J'ai super hâte de lire, j'aime beaucoup, franchement j'ai lu les 2 premiers tomes et j'adore la plume, j'adore comment l'histoire elle est racontée. J'aime beaucoup cette forme de réécriture dans le monde moderne, donc vraiment j'ai trop hâte de le lire. Je vous lis de suite le petit résumé. Quand les contes de fées deviennent une sombre réalité, l'ennemi n'est pas celui qu'on imaginait. Lorsqu'Hercule a libéré Mégara du pacte qui la liait au dieu des enfers, la jeune femme pensait avoir trouvé son sauveur et l'homme de sa vie. Mais il est bien loin de l'image idyllique d'un héros, le demi-dieu est prêt à tout pour assouvir ses ambitions et menace désormais la population. Trompée et abandonnée, Mégara se retrouve seule. L'unique objet qui la relie à son passé est le miroir qu'Hadès lui avait offert pour communiquer avec lui. Si le dieu possédait son âme, il est pourtant le seul à ne jamais lui avoir fait de mal. Malgré leur passé tumultueux, Mégara soigne les blessures d'Hadès. Elle réalise alors qu'il est sa seule chance de sauver le monde. Voilà, donc j'ai trop hâte de le lire. J'espère que le résumé vous donne autant envie que moi. Vraiment, en plus les couvertures sont super jolies, je trouve qu'elles sont hyper... elles sont attirantes. Moi je valide carrément ce genre de couverture. Et franchement j'ai pas été déçue des 2 premiers tomes, donc je pense que là ça va suivre la lancée. Je ne sais pas combien elle a prévu d'en sortir de ces livres-là, mais qu'elle ne s'arrête jamais. J'adore. J'ai également reçu À une vague de toi, donc de Flora Peony et de Charlie Rune. Comme vous le savez, j'adore la plume de Flora Peony, vraiment j'en suis fan. Charlie Rune, j'avoue que je n'ai jamais lu de livre de cette autrice-là. À voir ce que ça donne, mais je pense que le mélange va être très très sympa. Je vous lis également le résumé. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez le fait que je lise les résumés ou au contraire pas du tout. C'est juste que je trouve que ça peut potentiellement donner un petit peu plus envie de lire les livres que juste une couverture, juste un nom de titre. Voilà, je sais que moi ça me dérange pas quand je regarde des vidéos et qu'on me dit le résumé, mais donnez-moi votre avis, bien évidemment. Donc bref, je vous lis ça. Depuis que Prudence Hill est devenue maître à Moa, redoutable avocat à la réputation implacable, plus rien ni personne ne l'atteint. En quittant son île, elle est devenue hermétique à la moindre émotion. Or, cette nouvelle affaire pourrait changer la donne si cela l'oblige à revenir sur les traces de ce passé qu'elle a tant cherché à fuir. Cela lui permettra surtout d'affirmer sa vocation afin de protéger ses clients. La mission s'avérait aisée, hélas, c'est sans compter sur l'appel de l'océan, sa mère qui lui manque tant. Bien qu'elle parvienne à l'éviter afin de limiter le trouble qui l'assaille, ce n'est pas le cas de son premier amour qu'elle a quitté du jour au lendemain sans une explication. Alors que prétend ne pas le reconnaître, Maena est bien décidée de lui prouver qu'il n'est pas dupe. Après 16 ans d'absence, maintenant qu'elle est ici, il obtiendra l'explication qu'il estime méritée. Voilà. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, je pense que ce livre va beaucoup me plaire. Je vais le lire très prochainement, je vous donnerai bien évidemment mon avis. Mais à partir du moment où je retrouve la plume de Flora, je suis trop heureuse. Donc voilà. Et pour finir, j'ai reçu Flawless de Elsie Silver. Ça a été un best-seller, il me semble, aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui dans d'autres pays. Et j'avoue que je ne connaissais pas du tout l'auteur avant. J'en ai jamais entendu parler plus que ça, mais le résumé m'a beaucoup plu et la couverture aussi m'a pas mal attirée. En gros, ça va être une histoire entre donc 2 protagonistes, un garçon et une fille, une histoire d'amour un peu interdite puisque la fille est l'enfant, enfin la fille de l'agent du gars. En gros, le gars c'est un peu une star, il a un agent et cet agent a une fille et ils vont se retrouver un peu de force tous les deux puisque la fille va devoir surveiller le cher garçon qui apparemment fait des siennes. Voilà. Je sais pas trop comment vous le résumer autre. En fait, le résumé initial du livre a plein d'insultes dedans. J'ose pas du coup le lire ici en vidéo parce que je sens que je vais me faire disputer par YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le lire en tout cas. Mais j'avoue que ça m'a pas mal attirée, donc j'espère que je ne serai pas déçue. Je pense qu'il va y avoir pas mal de smut quand même dans ce livre, je le sens en tout cas, c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus, donc à voir comment c'est dosé et si c'est bien utilisé ou si c'est juste du smut pour être du smut, et alors là, je serai un petit peu déçue, mais je lui laisse sa chance, on ne sait jamais. En tout cas voilà, j'ai fait le tour de mes achats ou de mes réceptions du mois d'avril. Ce
qui est déjà pas mal, parce que j'avoue que j'ai pas beaucoup lu au plus au mois d'avril, parce qu'avec le déménagement, bah, j'ai clairement pas le temps, juste beaucoup de fatigue. Donc bon, c'est pas grave, on me rajoute pas mal de livres à ma pile à lire, je finirai bien par les lire un jour. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que je vous ai présentés, soit qui vous plaisent, soit que vous avez lu et que vous avez adoré, et que vous avez envie de me donner envie de le lire le plus rapidement possible. Voilà, je suis preneuse, j'ai hâte de discuter avec vous. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, vous avez toutes les nouvelles qui tombent là-bas, dont le fait que je n'étais pas présente pendant 2 semaines. Tout le monde était au courant là-bas de ce qui se passait un petit peu, ce qui se tramait dans ma vie. Voilà, et puis c'est un endroit où on peut échanger un petit peu plus facilement également, un peu plus quotidiennement également. Donc voilà, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera certainement mon bilan lecture. Peut-être couplé avec autre chose parce que bah, comme je vous ai dit, mon bilan lecture va être très rapide pour le mois d'avril, donc je vais réfléchir à ça, à ce que je pourrais faire. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, faut pas hésiter à me le dire. Pour l'instant ça va tourner un peu sur les mêmes vidéos qu'il y a eu au mois précédent, mais voilà, si vous avez un peu envie de nouveautés ou quoi, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.